Dites-moi les lieux que vous visitez et je vous dirai qui vous êtes. C'est concrètement ce qu'aurait pu me dire Nina Widmann. Nina Widmann, elle est doctorante à l'université de Zurich. Elle a entraîné un modèle d'apprentissage automatique pendant plusieurs mois pour analyser les données GPS que nos applications préférées recueillent grâce à notre smartphone. Son idée, c'est de démontrer à quel point il est facile d'établir des profils d'utilisateurs rien qu'avec nos données de localisation. Ce qui m'a donné une petite idée, lui confier mes données Google Maps de ces 6 derniers mois. Bref, je me suis fait pister. En les analysant avec son méga algorithme, Nina Widmann a bien sûr été capable de retrouver facilement certaines de mes informations personnelles comme mon adresse ou mon lieu de travail. Et les données sont très bavardes, elle a notamment vu que j'avais déménagé en octobre dernier. Effectivement, le lieu où mon téléphone émet de 20h à 8h est sûrement mon domicile. Et celui où j'émets de 9h à 18h doit correspondre à mon lieu de travail. Et grâce à la vitesse de déplacement, elle a aussi pu certifier que je me déplace principalement à vélo. Et à partir de ces données brutes, il est possible de créer des profils. Mes données disent de moi que je suis plutôt intéressé par la culture et le sport. Et avec un petit peu plus d'analyse, elle pourrait identifier aussi d'autres informations importantes comme des traits de caractère ou des habitudes d'achat. Des informations précieuses pour les compagnies qui achètent nos données pour faire de la publicité ciblée. Mais l'analyse peut être beaucoup plus fine avec des risques très concret. For example, insurances might be very interested in it. They need to calculate all kind of risks for people, and like these risks, they can estimate it, for example, from knowing like how much sports you do or how often you go to the hospital, how often you go to the doctor and the pharmacy. So this is super sensitive health data. Les changements de comportement peuvent aussi être observés. Par exemple, si je ne me déplace plus vers mon lieu de travail, mais régulièrement vers un hôpital, on peut en déduire que j'ai des problèmes de santé et que je ne travaille plus. Another thing that's not very, I think, present for many people is basically so-called social engineering, which is that the better people can find out what kind of person you are, the better they could also target you for certain scams. Google affirme ne pas revendre nos données à des tiers, mais vendre des espaces publicitaires grâce à nos données. Et les informations de Google Maps peuvent aussi être mises en relation avec d'autres services de Google, comme mes recherches en ligne. Et les applications GPS ne sont pas les seules à récupérer nos données de localisation. Une enquête de plusieurs médias, dont Le Monde, a révélé que Candy Crush, Vinted ou Grindr notamment, partagent la localisation de leurs utilisateurs à des partenaires commerciaux externes. Le temps.